Non, mais je sais pas, les coups au foie, il aimait pas ça, lui. Les coups au Oh, foie. c'est vrai. Les coups au foie, il aimait. Ah! Mais tu le martyrisais, tu le frappais dans le foie. Ta! Puis j'ai vraiment pas aimé l'apparence de l'œuf ni le goût, puis j'ai vomi en vidéo. C'est la seule fois que ça m'est arrivé. Pour revenir à ce que tu disais, tu sais, sur les trucs bizarres que je mange. J'ai le Gurki ici, j'ai besoin du Gurki, le Gurki, il est là, juste là, à côté de moi. Salut tout le monde, comment allez-vous? C'était censé être une imitation de moi, ça? Non, Pas très réussi. Mais j'apprécie l'effort. c'était juste un shout-out. Comment tu faisais tes intros au début, quand tu commençais. Salut tout le monde, c'est Gurki. Non, maintenant, t'es devenu. Maintenant, je dis plus rien maintenant. T'es Ça devenu part sage. direct. Mes vidéos, c'est aujourd'hui on fait ça, je dis plus je suis qui, je dis plus bonjour. Plus de politesse, direct ça part. Parce que maintenant, vraiment, les vidéos, c'est... Faut que ça soit optimisé, rapide, efficace. Les gens, ils n'ont pas le temps de niaiser. Pas le temps. Mhm. Bon, Jules, comment tu vas? Ça va très bien. Content d'être en ta présence. Toi, comment tu vas? Ça va très bien. T'as vu comme je suis devenu fort, hein? Ouais, t'as grandi depuis que je t'ai vu. La dernière fois que je t'ai vu, c'était avec des couches. Mais bon. Donc aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir notre Gurki national. Il fait partie du patrimoine québécois. J'ai même entendu, d'après des dires, qu'il va y avoir sa statue au Mont-Royal ou Saint-Michel ou Hochelaga, je ne me rappelle plus très bien, mais quelque part par là. Et on a l'honneur d'avoir notre Gurki national. Donc, Jules, Oui. on s'est connus depuis quelques années. Tu étais venu avec Nabil, t'entraîner pendant quelques années. Ouais. Pendant je pense qu'on s'est entraîné ensemble 2-3 ans. Ouais, 3 ans, je pense. Facile, hein? C'était des années de formation. De formation de dur labeur. Ah ouais, vraiment, moi, j'avais jamais vécu autant d'efforts physiques, puis je dirais même mental. Ouais. Tu m'as fait découvrir, parce que, mine de rien, je faisais beaucoup de sport avant. Moi, je faisais Ouais. du soccer pendant des années. Mais là, tu m'as fait découvrir un autre niveau d'effort. C'était complètement différent. Nabil, moi, j'ai jamais vomi, mais Nabil vomissait régulièrement. Tu sais, tu t'entraînes tellement que tu vomis. J'avais jamais vécu ça. On a l'intro! Puis c'était vraiment cool. Ça fait Vraiment plaisir de vous avoir fait vomir, les gars. Donc c'était plaisir de... Là, c'est quoi? C'est le dessin animé, t'as pas connu ça, Titoff? Il y Oui, je avait un connais gars- Tito, bien Il y sûr. a Vomito dedans. Vomito, Donc ouais. Nabil, c'est Vomito. Je suis désolé, Nabil, je voulais pas t'exposer dès le début. Non, mais je sais pas, les coups au foie, il aimait pas ça, lui. Les coups au foie. Oh, c'est vrai. Les coups au foie, il aimait... Ah! Mais tu le martyrisais, tu le frappais dans le foie. Ta! Hey, je vous martyriserai pas, d'accord? J'étais de l'éducation. Vos parents, ils me donnaient des trucs. Ils me disaient, écoute, je veux qu'il soit bien dressé. Donc moi, je dresse bien. Moi, ce qu'on me dit, Don, ton père, on l'appelle toujours Don, parce qu'il a toujours son bouc. Bien sûr, bien ça. sûr. Le Don avec les cheveux longs, plus de cheveux que moi. Ouais. Bien sûr, c'est pas compliqué à faire. Et le père Anabil, j'entends toujours les lunettes, Ammo, il est toujours été bien. Hein? Il me disait de vous, bien vous. Je suis pas sûr de ça, je suis pas sûr que c'est vrai, mais en tout cas, c'est vrai il y a des que transactions. on était bien formés, bien entraînés. Ouais. Puis vu que tu donnais des coups dans le foie, Ouais. ben moi ça m'a appris à bien me protéger Protéger. parce que je voulais surtout pas que ça arrive. Donc, Je me rappelle que quand je mettais Nabil, quand je faisais ça à Nabil, toi derrière, t'étais comme ça. Ouais, moi j'étais en mode tortue. Je la là. protège. Qu'est-ce que tu deviens au jour d'aujourd'hui? Je préfère Ben. te laisser toi, te présenter toi. Ok, Qu'est-ce que ok. tu deviens? Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Gurki sur les internets, mais mon vrai nom c'est Jules. Je fais des vidéos sur internet depuis une dizaine d'années, mais 10 ans on and off. Tu sais, ça a été comme un roller coaster, des périodes plus difficiles que d'autres. Mais depuis qu'on se connaît, ben j'ai juste continué à faire des vidéos. Maintenant, c'est mon travail à moi, à Rebecca, ma copine aussi. Puis là, on a embauché quelqu'un en plus qui s'occupe de mon montage. Donc, l'équipe s'agrandit. J'ai aussi un ami qui s'occupe de tout ce qui est gestion des messages. Puis, on continue, là. Toujours trouver des nouveaux concepts. Avec le fucking micro. Arrête pas de... Non, celle-là, c'est un rooster, là. Là, c'est pas grave.
Celle-là, elle est drôle, c'est pas grave. Non, quand c'est on va le laisser, c'est pas grave. Tu sais, on va le laisser. C'est bien fait. Et ouais, je me rappelle parce que c'est toi qui le faisais en fait, le montage, puis Rebecca t'aidait. Il continue, tu veux me suivre, suis-moi, je t'aime. Qu'est-ce déjà. Ah, t'as vu, un professionnel, tu rigoles. Ça rigole pas. Avant, il savait à peine visser. Maintenant, tac, c'est la vis qui ordonne, c'est comme ça. C'est vrai que moi, je te connais. Donc, quand je t'ai connu, en fait, je me rappelle au début, tu faisais pas beaucoup de vidéos, fait voir pas du tout. Tu commençais, mais tu étais comme, je sais pas quoi faire, je le fais, je le fais pas, je le fais, je le fais pas. Après, je me rappelle, c'était à quand Nabil s'est fait opérer de l'appendicite. Oui. Et là, peut-être j'ai envie de faire Twitch. Moi, j'aime ça être à l'arrière. J'aime ça être dans le shadow. J'aime ça faire le montage, aider, etc., etc. Et tu as commencé Twitch, puis je me rappelle même d'un challenge. Tu arrives à 200 abonnés, tu dis, je vais me raser la tête. Ouais. Rappelle de Heureusement, je ça. l'ai jamais atteint parce que j'aurais regretté. C'est ça. Et puis, moi, mais t'avais la queue de cheval. Et une fois, tu as débarqué à la salle, tu avais les cheveux courts. J'étais là. Ah oui, ça c'est parce que c'était une vidéo que j'avais fait. En gros, c'était une cible de fléchettes. Ouais. Puis sur chaque quartier de la cible, c'est des coupes de cheveux différentes. Oh putain. Puis j'avais eu la coupe samouraï, fait que c'était rasé sur le côté, Eh, puis long sur le dessus, puis j'ai détesté. Ça m'avait choqué de te voir comme ça. Ah, moi Les aussi. cheveux aussi courts. Et je me rappelle parce qu'on en parlait, on parlait, puis je te disais, vas-y derrière Nabil, il est là, t'as la chance d'avoir quelqu'un à côté de toi qui était comme ça. Tu peux pas, ne lâche pas, vas-y, défonce tout, ne lâche pas, etc., etc. Putain, quand t'as ouvert ta chaîne, t'es là comme, et début du Covid, c'était pendant le Covid, je me rappelle à un moment donné, ça commençait à aller, c'était compliqué, Ouais. compliqué, puis boum, boum, boum. Mais là, aujourd'hui, on est à plus d'1 million de followers sur Ouais. YouTube. Ouais. Je Euh, viens d'atteindre le million il y a comme 2 semaines, là. C'est vraiment récent. Félicitations. Merci beaucoup. Du début de là jusqu'à là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une très très bonne question. Je pense que la chose principale que j'ai fait qui m'a énormément aidé, c'est de déléguer certaines tâches parce que je faisais tout puis j'avais trop de choses à penser, trop de choses à préparer. Fait que ça m'empêchait d'être créatif. Ouais. Puis là, maintenant que je délègue un peu plus, j'ai Rebecca, mon monteur, on a une équipe, Mhm. ça me permet de me concentrer vraiment sur le travail d'être devant la caméra, tu sais. Mhm. Fait que ça permet d'être plus productif puis de moins se brûler. Je pense que c'est ça la différence. Juste perfectionner sa façon de travailler, plus optimisé, plus réfléchi. Mhm. Ça m'a aidé beaucoup. Mais aussi, ben, depuis qu'on se connaît, ben, j'ai été ultra constant. Puis ça aide aussi. La constance, Énormément. la régularité, Le c'est Covid, difficile. le Covid a joué une grosse partie parce que c'était là où en fait beaucoup de business comme les tiens, en fait, ont juste explosé. Ah ouais, clairement. Clairement. Tous ces métiers dans médias, digital, etc., sont tous explosés. Et puis, les gens, vraiment, sont partis rechercher un peu les gens, peut-être s'ennuyer, pas s'ennuyer, chercher de l'information, plein de choses à s'occuper, puis chercher ça sur Internet. Et puis, des contenus comme les tiens, ça a énormément aidé également. Je vais revenir sur un petit truc, c'est que c'est très important ce que tu as fait. Tu as délégué à un moment donné où ton temps est devenu. Tu dois te concentrer sur autre chose. Tu n'as pas eu peur. Tu as eu la maturité de le faire. Tu n'as pas eu peur de mettre ton énergie dans ton métier, c'est de la création. Création. Et ton équipe s'occupe de la production. Mhm. Exactement. Puis honnêtement, si je pouvais, je déléguerais encore plus. Mais c'est pas facile parce que faut que tu construises une équipe dans laquelle tu as confiance. C'est Puis, complexe. ouais, C'est complexe. je pensais pas que ça allait être autant difficile. Là, en ce moment, Rebecca, je la compte pas vraiment comme une employée parce qu'on se connaît ultra bien puis on travaille ensemble depuis le début. Mais là, j'ai mon monteur Pascal, puis c'est plus de gestion que ce que je pensais. Juste un employé. C'est fou. Et ouais, donc C'est un autre travail, là. T'es passé de jeune garçon qui va s'entraîner relax, qui sait pas trop quoi faire de ses Ouais. journées, à un gars businessman ultra occupé, un entrepreneur. Ben oui, un peu. Ça reste pas non plus ultra occupé, là. Je veux pas abuser, mais oui, Je quand te même. souhaite que ça soit ultra occupé, que tu... Non, en vrai, moi, j'aime ça comme ça parce que Ok. j'aime pas être trop occupé. Parce que c'est trop stressant. Puis j'ai de la misère à gérer Ça, énormément t'as bien le toujours- stress. ouais, c'est vrai que Ça, t'as c'est toujours un de été- mes points faibles. Oui. Ah. Fait que j'aime ça, pouvoir trouver un équilibre entre le travail, mais aussi une vie comme
juste faire des activités tranquilles, relaxer, faire autre chose que le travail. Il y a du monde qui sont capables de s'investir à 200%. Moi, je veux un équilibre dans tout ça. Puis c'est vraiment pas facile, mais j'essaie de trouver l'équilibre. Mais pour revenir à ce que tu disais quand on s'est connus au début, je me cherchais un peu, j'étais comme je me remettais en question. Mais ça aussi, ça fait partie de ma personnalité. Je suis toujours comme ça, encore aujourd'hui. Je suis constant, mais je me remets toujours en question. Puis je me dis, est-ce que la vidéo que j'ai faite était vraiment bonne? Est-ce que, tu sais, je pose toujours ces questions-là. Puis c'est peut-être de l'anxiété, je sais pas, mais... Moi, je pense que c'est de l'anxiété, mais à la fois, c'est la forme. C'est ton... il boit de la vodka, by the way. Non, c'est faux. De l'eau délicieuse. De l'eau délicieuse à good vodka. Bref, mais à la fois, c'est ton secret de réussite parce que c'est ce charme, c'est ton caractère, c'est ce charme un peu de gars, on peut dire anxieux, pas anxieux, qui est pas sûr d'eux. Ouais. Mais je vais te dire un truc, je vais te donner une information. Ton public, il t'aime depuis le début. T'as plus d'1 million de personnes qui te suivent. Tes vidéos font des millions, des centaines de milliers à des millions. Les gens, ils aiment qui tu es. Ils aiment qui tu es pour ce que tu représentes. C'est un package deal, que ce soit anxieux, performant, vidéo peu importe. Ils aiment ce que tu fais parce que ta vidéo sans toi, ben, elle est rien. Elle est rien. Donc, les faits que tu fasses tes vidéos avec ce que tu représentes, ben, c'est tout. Les gens, c'est ce qu'ils suivent, c'est toi. C'est toi avec. Si tu prends quelqu'un d'autre et tu le mets, tu le mets à ta place, tu lui dis, écoute, imite mes gestes, fais ci, fais ça, ça sera jamais, jamais, jamais toi. Et tu vas voir que tes vidéos vont se faire ça, fait que ça fait partie de toi, ça fait partie de ton caractère, de qui tu es, ça fait partie de ton ADN, et puis c'est ça qui est charmant, tu vois. C'est très beau ce que tu me dis, merci. C'est touchant. Je t'aime. C'est vraiment touchant. Ça me émue, mais honnêtement, des Le fois... le mouchoir, allez. Ouais, non, pas tout de suite, mais ça va venir. Ça va venir, je vous assure. Mais on dirait que des fois, j'aime bien me dire que les gens me suivent pour ma personnalité, mais ça prend comme... je sais pas comment dire. On dirait que ça prend comme trop de... Faut être vraiment ultra confiant pour penser ça, genre. Oui. Tu sais, de mon point de vue à moi, d'un point de vue extérieur, je comprends, mais de me dire, moi, les gens me suivent pour ma personnalité, de toute façon, je peux faire n'importe quoi, tu sais. J'ose pas penser ça, c'est comme... Ben, tu vois, la façon que tu viens de dire ce que tu viens de dire, ben, c'est ça qu'ils aiment les gens chez toi. Ouais. C'est ces deux pieds à terre parce que moi, si je fais les mêmes vidéos que toi, écoute, Ça serait drôle. J'aimerais voir. Bienvenue, c'est Abdel. Alors, aujourd'hui, on va tester de l'eau. On va tester de l'eau, puis non, ce sera pas pareil du tout. Et en fait, pour tes vidéos, donc, moi, je vois que tu testes des produits, tu testes de la bouffe. Des fois, j'ai mal au cœur pour toi. Putain, j'ai envie de vomir. Ouais. Mais tu sais, j'ai mal au cœur pour toi. La vidéo des 1000 tranches de fromage, j'exagère là. Ouais. Mais putain, j'étais là. Oh, juste une bouchée, je suis là. Et le pire restaurant de Montréal, le moins noté, etc. Je suis là. Ouais. C'est sûr que... tu me paierais, je le ferais pas, bordel. mais ton estomac, t'es un gouffre, bordel, parce qu'avec tout ça, putain, je sais même pas comment tu vas mettre tout ça dans ton estomac. On me dit souvent ça, puis honnêtement, je sais pas trop quoi répondre à ça. Pour l'instant, tout va bien. T'as jamais vomi? Une fois, mais c'était il y a vraiment longtemps, puis c'est parce que j'avais mangé l'œuf de 100 ans. Je sais pas si ah oui, c'est vrai, c'est un œuf de 100. J'avais vomi à cause de ça. Pour vous expliquer c'est quoi un œuf de 100 ans, c'est un œuf à la coque. Qui est... est-ce que c'est à la coque ou c'est cru? Je sais pas. Je pense que c'est à la coque. C'est enrobé d'argile et de paille. Puis c'est laissé comme ça des jours et des jours. Pas vraiment 100 ans. Non. Puis après ça, quand tu t'enlèves l'argile puis la paille, l'œuf devient vert. Le jaune devient vert, puis on dirait un œuf moisi. Mais ça se mange, c'est comme fermenté. Puis j'ai vraiment pas aimé l'apparence de l'œuf ni le goût, puis j'ai vomi en vidéo. C'est la seule fois que ça m'est arrivé. Pour revenir à ce que tu disais, tu sais, sur les trucs bizarres que je mange, il y a comme, tu vas trouver ça vraiment bizarre comme comparaison, mais il y a une ressemblance avec le sport et ce que je fais manger. OK. Parce que je me surpasse.
Puis j'ai vraiment Ah, beaucoup d'adrénaline quand je le fais des fois. Puis c'est comme un sport extrême. C'est ouais, pas physique, ouais, mais ouais, le côté mental de manger quelque chose que tu voudrais pas manger ou qui est difficile, je ouais. suis rendu que je le fais vraiment beaucoup, puis je suis habitué. Et à chaque fois, ben, tu essayes de trouver des idées encore plus carambolesques Mhm. C'est sûr que et... je veux pas non plus abuser Ah genre, non, je veux pas c'est... manger de la marde, mais je mange des J'espère trucs pas. comestibles. Je mange pas Ouais, j'espère des pas. trucs, des ordures ou quoi que ce soit. Non, ouais, non, tu Mais restes dans des idées tu sais, créatives, mais quand même, tu sais, ça doit mhm. rester. C'est quoi l'expérience gustative qui t'a le plus marqué? Si Euh, on a plusieurs, tu peux en nommer deux si tu veux, deux, trois, mais là, ok. qui t'a le plus marqué ou t'as fait comme, je mangerai plus jamais ça de ma vie ou c'est quoi C'est cette une bonne merde? question. C'est quoi? D'où ça sort? Genre un goût qui sort de l'ordinaire. Parce que moi, je sais que tu as une sacrée bonne appétit, que même à l'époque, quand on sortait aller manger ou quoi, tu as un estomac sans fond. Bordel, Non, non, canard, non. tu manges, tu chies. C'est- On a Euh, l'impression que tu as un tiroir. Hop, hop, merci beaucoup, tiens, remets là-dedans. J'ai faim. Et Euh, t'as- je dirais l'œuf que j'ai parlé, l'œuf Ouais, de ouais, 100 ans, ouais, mais en ok. plus de ça, c'est une vidéo que j'ai tournée avec Nabil justement. Puis c'est lui qui me filmait. Puis on le voit des fois, il trempe, puis il est pas sûr, puis il est comme what the fuck. C'est Ah, l'œuf de pas le balotte, ça s'appelle Balut. Il paraît que ça se prononce le balotte. C'est un œuf de canard fécondé avec à l'intérieur le fœtus qui se développe. Donc quand tu l'ouvres, tu as un petit canard fœtus, puis tu le manges au complet avec l'œuf. Je l'ai mangé devant alors, Nabil, je l'ai dégusté, puis c'était très spécial. Niveau texture, tu sens les plumes, tu sens le bec, tu sens ça croustille, c'est mou, c'est bizarre. Mais la conclusion de la vidéo, c'est que c'était surprenamment bon. Ça avait un bon goût. Nabil était traumatisé, mais c'était lui, vraiment... lui, lui, il touche pas ça. Lui. Non. Ah non, lui, il touche pas ça. Il est comme, je le paye, j'y vais pas. Mais Oh c'est une vraie putain. spécialité du Vietnam, Ouais, Philippines. ouais, ouais, ben, c'est sûr, tu sais, il est public pour ça. Mais parce qu'autour du monde, on n'est pas mais tu sais, mais autour du monde, tu as tellement de personnes qui goûtent des choses, mais Mhm. tu penserais jamais. Tu Ouais. penserais jamais, donc c'est sûr. Maintenant, également, tu fais des expériences avec des machines, des Ouais, ouais, machines à ouais. café, des instruments, Des gadgets. des Mhm. gadgets bons, mauvais, que les gens penseraient pas, que les trucs, des découvertes. Mhm. C'est quoi qui t'a marqué là, dans ces gadgets-là? Je dirais que il y a peut-être 2 mois, au moment où on tourne le podcast, j'ai fait une vidéo sur les machines à café. Puis c'était 3 gammes de machines à café. Ok. Donc une à 100 $, une à 1000 et une à 5000, 4000. Fait que c'est comme vraiment complètement différent. Ah ouais, non. Puis j'ai découvert la dernière machine qui est comme une machine manuelle avec des leviers. On dirait un truc genre. Ouais, avec la pression, C'est c'est ça. complètement fou. Ouais, ouais. Il y a des T'as be- valves, il y a des. T'as besoin d'une formation Ouais, de 3 jours pour savoir c'est comment ça. ouais, Mais ouais. ça, j'ai adoré. Puis maintenant, je l'utilise tous les jours. J'ai adoré cette machine à café. Ça m'a ouvert une nouvelle passion. C'est ça que j'aime dans mes vidéos, c'est que des fois, vraiment, j'essaie une nouvelle chose, puis ça devient une passion que j'adore. Puis le café, maintenant, je me pratique. Là, je commence à faire un peu de latte art. Là. J'arrive à faire Oh! des petits motifs. C'est pas parfait, là, mais Tu m'enverras ton adresse, je vais passer à la maison prendre le café. Parce que, avec plaisir. Avec plaisir. Vraiment, ils sont super bons. mais c'est fou parce que maintenant, t'as tellement fait de. T'as quand rendu à combien de vidéos maintenant? Je pense 350, quelque chose comme ça. Putain, c'est quand même, c'est bravo. Mhm. Bravo, mon vieux. 350 vidéos. Il y en a qui sont mélangées avec de la bouffe, il y en a qui sont mélangées avec des expériences. Mais à travers chaque expérience, tu as découvert en fait une autre passion, une nouvelle expérience. Ouais. Parce que une machine à café, tu peux faire des dégustations de café. Mhm. Des cafés de tel pays qui est le meilleur pour ci, pour ça. Donc, Vraiment. ça te permet en fait, non seulement ça t'instruit, mais t'instruis les gens. C'est ça que j'aime le plus, vraiment, quand je découvre quelque chose, puis en même temps, c'est comme éducatif, mais éducatif cool, pas éducatif forcé. Tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui a particulièrement aimé l'école parce que c'était forcé, Mhm. mais si je voyais une vidéo YouTube un peu dans le style que j'ai fait, ben c'est sûr que ça m'intéresserait. Mais C'est plus subtil, c'est fait avec passion. ouais, et en C'est ça qui est plus, cool. mais comment de quelqu'un
de timide réservé. T'es toujours timide réservé. T'es toujours Ouais, 100%. timide réservé, mais Mais comment de timide réservé? Qui, quand je lui parlais d'être avec Nabi, tu me dis non, mais non, j'ai pas envie. À un gars qui tape plus d'1 million de followers sur YouTube et tout. C'est quoi? Il y a eu est-ce que comme Dragon Ball, il y a eu une transformation en Super Saiyan ou à un moment donné, C'est c'est difficile. quoi qui a ping d'un coup? Si tu te vois comme, regarde, c'était je pense en 2000, regarde 2020, en 2000, non, même avant 2020, même avant 2019, tu étais je pense à la chaîne Twitch. Ou même, je pense, vous avez commencé 2018, 2017, 2018, pardon, 2019 avec Nebilas, hein, à vous entraîner avec moi. Je sais plus De trop, mais là, ouais, ouais, ça c'est fait ça, longtemps. mais de là à maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi Honnêtement, c'est difficile de prendre assez de recul pour comme analyser ce que j'ai fait. Ouais, On dirait que ça s'est fait comme naturellement. ouais, Mais je pense que la chose principale, c'est juste que j'ai décidé d'être plus adulte. J'ai décidé d'être plus sérieux, de prendre mon travail au sérieux. Je le voyais plus comme un hobby, Obi. puis j'ai décidé de le prendre comme un travail, puis de m'appliquer, puis de mettre de l'effort, puis je pense que c'est ça qui s'est passé. J'ai vu aussi, tu sais, j'ai eu la chance de connaître Nabil, qui m'a beaucoup appris, puis qui m'a influencé, puis grâce à lui, j'ai vu le potentiel d'Internet, là. Et ton potentiel aussi. Aussi, ouais. Mais je Je vous disais, toi disais à aussi, tu me le l'époque, ouais, disais, je vous ouais, ouais. disais, les gars, prenez ça comme un travail, pas comme, Ouais, pas comme une, c'est une ça. glanderie, là, mais vous l'avez faite. Je pense que c'est ça qui a aidé parce que tu sais, j'ai décidé de me faire un horaire, m'organiser les tournages, faire des listes d'idées. Ouais. Mais c'est pas toujours facile à maintenir. Encore aujourd'hui, je suis censé tourner C'est... vendredi, là, puis je sais pas encore quoi. Fait que des fois, je suis organisé pendant une période, puis après, ça se défait un peu. Ouais. Mais au moins, j'essaie, tu sais. Chaque artiste, un artiste, quand il a un schéma, il l'a dans sa tête et au fur et à mesure, il se définit. Des fois, il part sur une autre idée, etc. Fait que, les gars, vous êtes, je sais pas qu'on peut dire créateur de contenu. On dit quoi? Créateur de contenu, Ouais, c'est bon, créateur de influenceur. Je sais pas, Non. moi, c'est un créateur de contenu. Moi, Ouais. tu vois, je trouve que c'est beaucoup plus respectable. Tu sais, créateur de contenu, tu sais, vous partez sur une idée. Et après, tu pars sur une autre idée qui donne sur l'idée. Peut-être que tu vas revenir à l'idée de base, mais elle va juste être plus brillante et plus solide. Donc, peu importe ce que tu vas faire vendredi, les gens vont quand même regarder, puis ça va être intéressant. Et est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a une vidéo que tu voulais faire, tu as fait, non, ça je peux pas, non, là j'abandonne, genre, non, ça c'est impossible. Ouais, ben il y a des vidéos que je me dis que c'est pas assez bon comme idée. Ça m'arrive vraiment beaucoup. J'ai une liste sur mon téléphone, des centaines et des centaines d'idées, puis je suis comme non, ça c'est trop simple. Ah, ça c'est pas assez intéressant. C'est pas assez insolite, c'est pas assez étrange. Hmm. Puis là, tu vois une idée justement que j'ai depuis comme 5 ans facile, que je vais peut-être faire, mais que tu me dis si c'est nul, justement, ça va être intéressant. Vas-y, Sois honnête, go. c'est dans la même veine que les ingrédients insolites. J'ai une série où je fais quelque chose, mais je change les ingrédients. Donc là, ce serait manger des céréales, mais dans des liquides insolites. Fait qu'à la place de mettre du lait, j'essaye avec du jus d'orange, de la bière, du Coca-Cola. Go, J'essaie de trouver une go, combinaison. go. Ouais, Go. c'est Ah correct. ouais, fucking Ok, go, parce let's que go. j'aimerais bien voir tes Rice Krispies avec du coke. Tu me dis, Ah, ça va. genre ça, par contre, faut lui noter ça, faut lui Je noter vais ça. l'écrire tout de suite. Rice Rice Krispies avec Krispies du Coke. Coke. J'aime ça, j'aime ça. J'ai putain, elle a des trucs genre. C'est Non, bon, tu ça, Rice sais, des boissons bizarres, des boissons. Oh, tiens, je vais t'envoyer des listes de. Il y a une boisson un peu italienne comme ça, c'est rouge, très gazeux, comme du bitter. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Ah oui, du brio, c'est ça? Ouais, tu peux le brio, Ah ouais. mais c'est comme le cousin du brio, c'est Ok. rouge. Et ça, puis tu peux prendre ça avec, je sais pas, mais un truc avec des céréales Kellogg's ou je sais pas quoi, quelque chose comme ça. Des mini-wheats. Ah, oh, bah, je te l'aurais. Mais comme toi, t'es pas très buveur de quoi? Oh, tu vois, de la bière. Ouais, de la bière, je vais essayer vraiment. Le but, ce que j'aime par contre dans mes vidéos, c'est comme ça vient titiller la curiosité. Avec du vin. Fait que le but, exactement, Ça doit être dégueu. du bon vin rouge, du bon pinard. Du Porto. Bon, mais le problème, ah. c'est que goûte un peu, bois un peu d'eau, parce que tu vas te déchirer Ah, la c'est gueule sûr, très ben oui, rapidement. ben oui. Imagine des Fruit Loops dans du vin rouge. Mais le but, ça serait de trouver une bonne combinaison, peut-être.
Ah, ça, par Peut-être à un contre. moment donné, la bière avec les Cheerios, c'est incroyable. Tous les matins, je vais boire ça maintenant. Mais ouais, tu dois pas faire de test avant. Non, c'est de la triche. Non, c'est ça. Non, non, moi boum, fais-la. Ça, Ok, c'est, ok. non, c'est une idée super brillante. J'ai une truc pour toi, une question. Brillante, je suis pas Non, sûr. non, non, mais ben, en fait, dans ton range dans ta chaîne à toi, c'est une idée brillante. Moi, tu me dis ça d'amener ça au gym, je te dis d'aller d'aller te faire voir ailleurs, très très loin d'ici, s'il te plaît. Ouais. De ce que tu as fait, moi je vais revenir un peu sur tes parents. Je sais qu'à l'époque déjà, en fait, tu m'as toujours dit, mes parents, ils m'ont toujours supporté. Ils m'ont dit, prends ton temps, cherche-toi, t'as arrêté l'école. Ouais. Je me souviens bien, je pense que tu travailles dans l'audiovisuel, dans la télévision, etc. Mhm. Les deux, ils avaient des contrats, Exactement. c'est ça, Ouais. des contrats par-ci, des contrats par-là. Ils t'ont toujours supporté du début jusqu'à la fin. Pour quelqu'un qui ne savait pas où il allait, timide, on va mélanger avec l'insécurité un peu, Ouais, ouais. c'est 100%. l'anxiété, quelqu'un, écoute, avoir des parents qui te supportent, t'es enfant unique, avoir des parents qui te supportent à fond, peu importe ce que tu fais, ils t'ont donné une éducation super belle parce que tu as toujours été un garçon très très poli, tu es vraiment très courtois, on voit l'éducation de tes parents, comment elle a été vraiment bien faite. Et moi, j'ai juste fait rentrer ça bien comme il faut dedans. Mais tes parents, ils ont tout. Comment ça a été aussi important pour toi qu'ils te suivent de A à Z? Ben, moi, je pense que mes parents, c'est ma plus grande richesse. Ouais, Genre, si j'ai réussi à faire tout ce que j'ai fait, c'est 100% grâce à eux bien parce sûr. que des parents, mais ça sacrifie tout pour ses enfants. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaie de comme rendre l'appareil. Mm. J'essaie d'être généreux avec eux puis d'être toujours disponible pour eux. Mm. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand je repense à mon enfance, j'ai comme eu une éducation. j'ai- Ils ont vraiment fait un bon travail. Je suis poli et tout. J'ai une bonne éducation, des bonnes valeurs, mais on dirait que ça a été fait vraiment naturellement. Je me sens pas, je me mémorise pas les moments où ça a été genre beaucoup de discipline puis d'autorité. On dirait que ça s'est fait comme Mm. calmement, naturellement, puis au fil du temps. Mm. Peut-être juste en les voyant eux agir, ça m'a influencé aussi, d'après moi. Ouais, écoute, moi, moi, je n'ai jamais eu l'honneur de les rencontrer, mais comme tu me les as toujours décrits, ça a toujours été des parents bienveillants Vraiment. et ils ont toujours été adorables, ils ont fait leur travail de parents comme n'importe quel parent devrait le faire. Mais comme tu dis, tu es très naturel. Ben, écoute, eux, ils ont une belle éducation de cette manière-là. Puis ils ont juste recréé, puis ils ont même amélioré la formule. La formule, peut-être pas comme les formules que toi tu fais des bizarres dans tes vidéos, mais encore Dieu, encore heureux qu'ils n'ont pas fait ça. Mais tu vois comment c'est important. J'avais fait la dernière fois, je parlais d'une petite vidéo, je disais, oh, moi les gens, tu sais, je dis les gens qui disent personne t'a aidé, c'est quoi ça? Je dis, bien sûr, il y a quelqu'un qui t'a aidé. Self-made, là. D'accord, les self-made, Mhm. ça tape sur le système, les gens. Moi, je me suis fait tout seul, j'ai fait ça tout seul, j'ai fait ci tout C'est seul. impossible. Tu es là, tu te fais de ma gueule. Et là, j'ai eu tellement de commentaires, même des gens. Il y a, oh, il y a une, il y a il y a une cliente à moi qui m'a envoyé un message il m'a dit, puis ta mère, elle l'a dit de façon beaucoup plus grossière. Je ne peux pas répéter ce qu'elle a dit. Je ne peux pas répéter ce qu'elle a dit, mais elle a straight up, et puis elle se dit, et ta pauvre mère qui t'a mis au monde, tu sais, si on va là, tu sais, mais toi, aussi bien élevé que tu remercies quand même tes parents, tu es toujours là pour eux, et tu leur rends l'appareil aujourd'hui, puis eux, ça n'a jamais été facile pour eux, ni financièrement, Mhm. tu sais, ça n'a jamais été facile, mais ils ont Ouais. toujours tout donné. Tout donné. Le Vraiment. peu qu'ils avaient, ils te l'ont toujours donné. C'est très important pour un entrepreneur et créateur de contenu parce que vous êtes partis de deux générations complètement différentes. C'est vrai. Complètement différentes. Et aujourd'hui, on voit ton père faire les vidéos avec toi et tout. Ouais, Ça, ça c'est j'aime terrible. beaucoup. Je suis Ça, vraiment c'est content. terrible. J'ai fait pas mal de vidéos avec mon père. C'est devenu comme un personnage de la chaîne. Les gens le réclament souvent. Ouais, Puis là, justement, il y a un truc que j'ai fait avec lui. Je suis vraiment très, très fier. On a fait un projet ensemble. ouais. Mon père, on l'appelle Juan Caliente. Il mange Ah beaucoup de ouais. piquant. Ouais. Il a comme une énorme C'est vrai. tolérance de piment. Fait qu'on s'est dit, on va collaborer avec une marque de sauce piquante. Puis on va faire notre propre sauce piquante. Oh! Père-fils ensemble.
C'est Puis, génial. ouais, on est en train de travailler là-dessus, puis ça va sortir probablement à la fin du mois de septembre. Mais je vais te montrer une image, faut pas la montrer, mais je la montre Non, juste à non, toi. Puis on va voir ta réaction de la je- bouteille de la sauce. Mais ouais. dis pas le nom, quoi que Non, ce soit, non, c'est écrit non, sur la bouteille. non. Regarde ça. Il y a nos deux faces dessus. C'est trop cool, hein? Non! Ouais. Puis le concept, c'est qu'on a pris des Euh, ingrédients je les, insolites. je les connais. Ah ouais? Oui, je les connais. Nice. Je les Tu connais. peux dire la pimenterie. Ok, La pimenterie. la pimenterie, en fait, c'est un des fondateurs. C'est un ami à ma belle-sœur. Et Sérieux? puis Incroyable. quand ils étaient, le monde est petit, puis qu'en fait, quand ils venaient, il voulait il créer cette marque, il venait, je me rappelle de lui, puis il venait chez mes beaux-parents nous montrer, nous faire goûter. Puis je te jure, la majorité, je les ai goûtés. C'est vrai ils sont bons. Il y en a une, je me rappelle curry, je me rappelle un Ouais. truc avec. Curry verdé, peut-être? Ouais, oh my Ouais. God, ah, je te jure, gingembre terrible. Mhm. Ils sont vraiment très bons et maintenant je les vois partout. IGA, ils sont Ouais. vraiment. Et je me rappelle, ils faisaient genre. C'était tout petit, c'était tout petit, tout petit. Au fur et à mesure, ils ont grossi. Vraiment, Je vraiment, pense que c'est c'était gros. 3 partenaires, quelque chose comme ça. Ok. Ils sont rendus à ça. 3 partenaires où ils sont mieux, mais voilà, dans le monde est petit. C'est gros. Puis maintenant, justement, Je on l'aime. parlait avant le podcast de Hot Ones. Une de leurs sauces a été à Hot Ones. En Waouh! plus. Ouais, vraiment, ça c'est rendu gros, la pimenterie. Puis on fait notre sauce avec eux. La sauce, on a pu y goûter, on a fait des tests, on a choisi les ingrédients. Ouais. Elle est incroyable. Je t'en donnerai une bouteille. Avec si tu grand veux. plaisir. Avec C'est grand pas plaisir. trop piquant, je pense que tu vas aimer. Je voulais Ouais, faire un non, truc c'est quand non, même c'est non, c'est accessible. bon. Moi, c'est En petite quantité. ouais, moi, c'est mon ventre qui fait des. J'ai pas ta tolérance à toi de bouffe. mais c'est fou, c'est ça. Puis tu vois, regarde, t'as la chance, en fait. C'est ça qui est important quand t'es parent, c'est toujours de suivre de supporter les rêves de tes enfants et peu importe ce qu'ils font, dans la limite du légal. Euh, c'est pas, non mais bon, vous savez, c'est un accident, ça arrive, non, non, mais de supporter un peu tes parents, c'est pardon, que tes parents te supportent, c'est la fierté, et puis l'image de ton papa ou ta maman qui sont fiers de toi, fiers de ce que tu as accompli, je pense, que c'est un des plus beaux cadeaux que tu vois, que tu peux avoir et recevoir. Puis non, vraiment, moi, d'où tu es parti, de comment tu es, c'est incroyable. Moi, je te félicite, mon vieux, vraiment, Ah, vraiment. merci beaucoup. C'est super gentil. Je te Merci. félicite, mon vieux. C'est quoi la suite pour Jules? Bon, la fameuse question, je sais pas exactement, j'arrive pas trop à me projeter sur beaucoup d'années, Ouais. mais mettons dans les 1 à 2 prochaines années, j'aimerais plus voyager pour mes vidéos. J'ai voyagé un Ouais. peu récemment, je suis allé au Japon et en France pour faire des vidéos, puis le potentiel avec le voyage et la bouffe est infini. Et, Je peux faire des vidéos complètement folles en voyage, puis je et- pense que c'est une bonne et lignée. aujourd'hui, avant, tu n'avais pas les moyens. Je sais que tu voyageais pas beaucoup. Exactement. Mais tu voyageais pas beaucoup. Mais aujourd'hui, c'est pas un secret, on peut se dire que tu as un petit peu plus de moyens Mhm. et tu peux te permettre d'aller faire. Puis là, t'as fait. Tu peux encore faire plein de choses chez toi à la maison. Continue à faire ça chez toi à la maison. Mais pour aller au next level, C'est c'est ça. ça que tu veux faire, les voyages. Et, Ouais. Ben, c'est sûr que je vais continuer à faire des trucs chez moi. bien sûr. Je vais pas voyager à l'année longue, mais faire 2, 3 voyages dans l'année, explorer un peu, puis en plus balancer avec des vidéos chez moi, je pense que ce serait une bonne formule. Vraiment une très très bonne formule. Puis les découvertes en voyage, c'est inégalable. Je suis allé Ah, au non. Japon, j'ai tellement aimé ça, j'ai réussi à faire des vidéos vraiment cool. Puis c'est sûr que euh, quand on s'est connus, moi je filmais toujours chez moi parce que j'avais un peu peur de filmer en public ou même avec d'autres gens. Les collaborations, j'arrivais pas trop à être à l'aise. Puis là, maintenant, depuis peut-être la dernière année, j'essaie de faire un peu plus de collaborations, puis de voyager et de filmer à l'extérieur. Puis ça se passe bien. C'est un défi, mais ça se passe bien. Mhm. Puis, puis c'est ça. Ouais, c'est pas grave. Puis oui, c'est quoi La collaboration, ça se passe super bien. Oui, c'est ça, exact. Collaboration. Puis en voyage, oui, c'est ça. En voyage, je pensais que ça allait être plus stressant que ça l'est réellement parce que souvent les gens parlent pas ta langue. Fait que ils comprennent pas, ils s'en foutent, ils vivent leur vie, puis toi, t'es juste dans un autre pays, tu découvres.
C'est super cool. Mais c'est ça qui est bien, c'est que non seulement t'as pas besoin, il y a des produits que tu as commandés, j'ai vu des vidéos, des produits que tu as commandés de l'étranger, là tu n'as pas besoin, tu y vas, je suis sûr certain qu'il y a encore tellement d'autres choses là-bas, tellement de variations de chips, pas moi, de piment, d'eau, de chocolat, il y a Ouais. des trucs, là tu es là, putain, tout ça sort ça, ils ont fait ça avec ça, ce mélange. Il y a un pays qu'on te recommande au niveau des trucs, c'est la Thaïlande. Oh, c'est sûr, je vais y aller. C'est sûr. C'est, Il faut. essaye, ouais, non, il faut. Beaucoup de piment aussi, hein, la Thaïlande. Ça tabasse. Ça tabasse, là, tu vas, ton estomac, prépare-le, parce que surtout, ton petit estomac d'Américain du Nord, Ah ouais, ça va là, être il va violent. prendre. Mais je pense que ton estomac est pas mal solide pour ça. Quand même. Donc là, c'est vraiment les voyages, maintenant les voyages, élargir tout ça et puis aller en voyage. Mhm. Et les voyages, puis peut-être agrandir l'équipe. Exactement, pour essayer que ça soit encore plus organisé. Mhm. J'aimerais ça avoir quelqu'un qui m'aide avec l'organisation. Genre un gestionnaire de projet ou, tu sais, je sais pas comment ça s'appelle ce rôle-là, mais quelqu'un Gestionnaire qui de projet. contacte les gens pour les tournages. Ouais, Ça, gestionnaire de c'est... projet, mais c'est à un moment donné ce que le projet avec Nabil qu'il devait faire, Mhm. c'était avoir comme il s'appelle, une compagnie de gestion Ouais. d'artistes. Puis c'est eux qui font les collaborations avec les autres compagnies. Mhm. Et puis à toi, ils disent, hey, on a tel produit pour toi, on a tel produit pour toi, on a tel truc, on a telle idée. Qu'est-ce que tu en penses? Tourne quelle vidéo? Qu'est-ce que tu en penses? Nous, on pense que tu devrais faire ci, ça. C'est d'avoir une équipe et un peu développer tout ça, parce que des fois, tu peux avoir une idée, toi, de base, et puis d'un coup, en fait, à la fin de l'heure ben, du meeting, ben, elle devient bon, une idée grandiose, puis on le voit, puis à la fin, tu te dis, oh, non, ça me tente pas, ouais, grave, ça me tente. Mais ce que tu fais, c'est excellent, c'est une grosse part, c'est une grosse, en fait, preuve de maturité depuis toutes ces années, c'est parce que t'es devenu un entrepreneur au jour d'aujourd'hui, tu délègues et tu sais travailler en équipe. Et tu n'as pas idée comment il y a peu de gens qui savent faire ça. Travailler en équipe, collaborer, Ouais, c'est vrai. c'est compliqué. Mais c'est vrai, puis je pense que pas trop de difficulté à travailler en équipe parce que j'ai fait beaucoup de trucs avec Nabil aussi. Ça m'a aidé. Puis même à l'époque, si je le filmais pour certaines vidéos, je faisais son Ouais, montage. bien sûr. J'ai connu un peu tous les aspects du travail. Fait que, ouais, ça c'est clair que ça m'a aidé. Puis il y a beaucoup de monde qui ont de la difficulté à déléguer dans les domaines artistiques parce que Grave. ils sont trop perfectionnistes puis ils veulent que les résultats soient parfaitement comme leur vision. C'est pas Ça, c'est possible. difficile. C'est très difficile. C'est pas. Tu sais, la perfection n'existe pas. Mm. La perfection n'existe pas. Tu peux toujours essayer. C'est une vision. Tu peux toujours essayer d'aller là-bas, mais elle est difficilement atteignable. Tu peux toujours te diriger, mais à un moment donné, tu peux pas non plus avoir le truc parfait comme tu veux. Écoute, Je suis d'accord. ça va. Un carré, c'est un carré. Hein. Tu peux essayer toujours de lui trouver. Il sera jamais rond, mais Mhm. tu vas lui trouver peut-être à la fin un truc rond. c'est Ouais. con, mais Puis c'est- c'est Ça comme. reste des vidéos YouTube, là. C'est pas Ouais, ouais, c'est de la ça. cinématographie Et de. pourquoi pas? Moi, je te verrais bien un jour dans un film de science-fiction à faire découvrir Pourquoi pas? aux extraterrestres les chips du lac Saint-Jean. Pourquoi pas, honnêtement. J'adore les films. Je pourrais peut-être devenir un actor, un comedian. Tout est possible. Ouais, Si j'ai bien appris une chose, c'est que tout est possible. C'est profond, n'est-ce pas? ouais, Ça moi, fait réfléchir. je t'ai toujours dit, je te verrais bien faire des vidéos avec un tablier, tu sais, avec un tablier scientifique. Un sarron. Un ça comme chop et puis genre les bretelles comme ça, pendant que mon disque ici se parle comme ça, avec une lunette comme ça, un tape ici, bonjour messieurs dames, tu sais. Je te verrais bien avoir un petit rôle en cinéma là-dedans. Ah ben pourquoi pas? S'il y a des gens de l'industrie qui me regardent, pourquoi pas? Un petit rôle. Mais je Brad, pense que je serais vraiment mauvais. Brad, Cruz, Ouais. Monsieur Pitt. Monsieur Pitt, Monsieur Tom, si tu veux, il est là. C'est l'unique et le seul. Jules, donc là, du début à la fin, en fait, on a mis vraiment en fait ton parcours, qui tu es.
Moi, je veux te dire quelque chose. Moi, je t'ai connu depuis le début, je le répète. Et puis là, je te vois là où tu vas. Je vois, en fait, je vois ton parcours. J'ai vu ton évolution. Ce que tu me dis, où tu veux aller, c'est juste vraiment à l'image de toi-même. Ne change pas, mon vieux. Ne change pas parce que c'est ta signature, c'est ton ADN. Tu es comme tu es. Les gens t'aiment pour ce que tu es. Et voir, prends-le comme de la part d'un grand frère, un Hmm. petit frère, Merci. de voir là où tu es aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil. C'est des bons conseils. Vraiment, bravo, bravo, bravo. Mon Jules, Oui. avec la carrière que tu es en train de faire, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui était à ta place ou qui est à ta place actuellement, qui se pose la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le fais ci ou je fais ça? Très très bonne question. Moi, je dirais de faire des vidéos. Il y a beaucoup de monde. Là, c'était un conseil à moi-même. Non, c'est une question en En fait peut-être général, en quelqu'un général qui, pour ouais, ouais, quelqu'un c'est ça, qui faire des pourrait être vidéos. à ta place, ouais. Je dirais vraiment d'en faire énormément, d'expérimenter, Ouais. utiliser YouTube comme un terrain de jeu. On s'en fout, même si c'est mauvais, tu la mets en ligne, tu essaies des nouvelles choses, puis Ouais. au fil du temps, tu vas avoir tellement fait de vidéos que tu vas devenir bon, tu vas te perfectionner, puis tu vas réussir à trouver ton style, ta recette, ton concept que tu aimes. Les gens osent pas se lancer. Souvent, ils disent, OK, je veux penser à l'idée parfaite. Je vais prendre le temps de travailler dessus. Ça fait 3 mois, Mm, 6 mois qu'il mm, fait sa mm. vidéo, il le met jamais. Mais des vidéos, mais en 100. MrBeast aussi, il disait ça. Oh my MrBeast, tu le God, connais. ouais, ben Il dit, oui. mets 100 vidéos, puis à un moment donné, la 101e va être bonne. Les 100 premières vont être Ouais. mauvaises. C'est un bon conseil. T'essayes des choses, puis t'as pas peur de les mettre en ligne. Puis peut-être qu'il y en a une qui va exploser pour aucune raison, on sait jamais. Puis à partir de là, si une des vidéos a du succès, ben, tu peux aller dans cette lignée-là. Tu creuses le filon, Mhm. puis tu t'amuses. Mais Rien. aussi, c'est sûr que faut le faire par passion. Mhm. Si ton objectif dès le début, c'est de devenir riche, il y a des façons d'investir du temps dans quelque chose qui va rapporter plus rapidement. Très rapidement, oui. Euh, C'est bien ouais, de vraiment. l'expliquer, de dire, Faut le dire, ça, parce regarde pas que les youtubeurs millionnaires, ils en ont chié avant d'arriver là. vraiment, puis Ok. aussi, on a de la chance parce qu'il y a, Oh, il y a une partie de chance là-dedans. ah ouais. Donc, si ta passion, c'est de t'exprimer devant une caméra ou de faire du montage ou de filmer, ben, tu vas être content. Mais si ça n'a rien à voir puis tu veux juste être populaire, c'est pas vraiment les meilleures intentions, disons. Donc, rien à perdre, tout à gagner. Vraiment, tout à fait. Génial. Ben, merci, Jules. Ça m'a fait plaisir. Donc, on fait là. Ah. Maintenant, t'as vu, on s'est entraîné dans l'autre salle. Maintenant, Mhm. j'ai une nouvelle salle qui est ici. On a plein de citations dans les murs à gauche, à droite. Ouais. Et quelle citation euh, te marque ou te plaît et pourquoi? Honnêtement, toutes les citations sont excellentes, mais j'irais avec celle de Serena. Serena Williams qui dit Everyone's dream can come true if you stick to it and work hard. En fait, ça résume ce que tu as dit sur les vidéos. That's Exactement. it, that's all. Je m'identifie à cette citation-là, puis je trouve ça inspirant pour les gens qui veulent se lancer aussi. Dans tout dans la vie. Mm. Peu importe leur domaine, dans tout. Exactement. Faut que tu restes focus aussi. C'est difficile. De nos jours, avec tout le bruit, puis les distractions, puis les affaires qui se passent partout, c'est difficile de rester focus sur ses objectifs. Fait que je conseillerais, je donne un autre conseil, c'est même plus le même segment. Je conseillerais aussi d'essayer d'éliminer le plus possible les distractions inutiles. Moi-même, j'essaie de faire ça. Je travaille avec les réseaux sociaux, mais j'ai envie de les supprimer tous les jours. Ça, malheureusement, c'est un fait. Normalement, c'était semblé nous rassembler. Ouais. Mais ça nous divise tellement et ça nous crée, ça nous déconnecte de la vraie réalité. Quand tu vois le temps que tu passes sur ton Instagram, Facebook ou peu importe, t'es là, putain, ça fait, j'ai passé 4, juste aller sur les settings, les réglages, et puis regardez combien d'heures vous passez par jour dessus. Ouais. Vous allez devenir, et C'est multiplier ça par semaine, amusez-vous par année, ou vous allez, t'imagines le nombre de jours par année ou le nombre de mois que tu as perdu là-dessus. Tu as perdu là-dessus, je t'ai être terrifiant. comme ça.
Mais écoute, moi maintenant, j'ai mis déjà sur Instagram, c'est le pire. Mais Instagram, j'ai mis 1 heure max par jour. Et C'est je bon. suis trop, chaque 10 minutes, il sonne, il fait dégage, dégage, Ah dégage. ouais? Ouais, j'ai Comment mis t'as fait ça? bah, c'est une alarme sur Instagram. En fait, Ah ouais. tu peux aller dans les settings, les réglages, puis ils te le disent. J'ai mis 1 heure max juste pour faire un peu de travail. Et et si je suis dessus, plus de 10 minutes, il me dit, ça fait 10 minutes. Je fais, oh merde, boum, je le jette. C'est cool ça, Et tu je te rends dis, compte du temps que tu passes dessus. exact. Je veux. Il y a une autre personne, il m'a donné, c'était encore un autre niveau sur les réseaux. Elle a mis, à partir d'un moment donné, elle met un mode sur son téléphone, elle le met en noir et blanc pour enlever tout, tout, tout les intérêts, tu sais, parce que les couleurs font en sorte que ton cerveau travaille d'une manière et d'une autre. C'est plus Ton stimulant, il y a trop de exact, stimuli en même temps. exactement. Et tu sais, quand il est en noir et blanc, il est ennuyant à mourir. Elle était là, ah, c'est pas une photo. Hein. Ah vraiment? Et toi, t'es là, ah, double like, hein, à foutre ton double like, et puis ouais, c'est ça. Donc, tu fais ce qu'il faut faire. Moi, je préfère plus le considérer comme un moyen de communication et surtout, un moyen de travail professionnel. Ouais, exactement. Donc, Jules, je te remercie d'être venu au jour d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, Ça a été un plaisir. merci. Et à très bientôt. Abonnez-vous. Abonne-toi, dépêche-toi, abonne-toi. Non, abonnez-vous au podcast. Ben oui, on va le dire, t'inquiète pas. Voilà les amis, on vient de recevoir Gurki. Écoute, il n'y a pas mieux que Gurki, hein, comme on dit. Il est devenu créateur de contenu professionnel. Il est devenu célèbre, juste beaucoup de succès parce qu'il le mérite, ce garçon-là. Donc, vous voyez, on a reçu Nabilou, on a reçu Gurki, on a reçu Férouz, chirurgien maxillofacial, on a reçu Mehdi, ancien joueur de la NFL qui est actuellement agent immobilier. Les amis, si vous avez des idées de personnes, de corps de métier que vous voulez qu'on invite, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Commentez sur chaque vidéo, commentez. Posez-nous des questions, ça nous fera plaisir d'y répondre, s'il vous plaît. Toute question est bonne, il n'y en a pas de mauvaise. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, partagez-la, parlez un max autour de vous. Better talk with Abdel. Ah putain, sa mère a une pause. Ah putain, je te jure, elle me gratte depuis tout à l'heure.